Salut la compagnie et bienvenue sur Agritech TV. Alors vous savez que c'est ma seconde chaîne, voilà, j'ai Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et puis Agritech TV sur lequel je mets des vidéos plus techniques. Alors lors de salons comme aujourd'hui, j'ai l'occasion d'enregistrer des vidéos. J'en ai fait une partie en formation, mais j'en ai créé aussi pour vous. Et là je les repasse au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous voyez. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Allez, puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour reparler de la formation méchisme. Salut, alors on se retrouve ici donc avec Gilles VK, agriculteur du Loiret, qui a sa chaîne. Voilà, sur YouTube. Sur YouTube aussi, que je connais bien, on est amis, et puis il est adepte de l'agriculture de conservation des sols, ouais, semi-direct. 5 à 7 ans que je me suis lancé dans le semi-direct sous couvert. Alors je ne suis pas un prof. Oui, je fais pas que ça, je fais aussi une partie en TCS, une partie en spin direct, plutôt opportuniste. Voilà. Ouais, mais en tout cas tu essayes d'avancer dans des pratiques. Trouver la bonne solution. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Alors ici, on est sur le stand de chez Orge, donc on va pouvoir regarder un petit peu au niveau matériel voilà, ce qu'il y a, parce que toi tu as aussi un avatar. Voilà, l'équivalent en 6 mètres. Mais c'est le même principe, c'est le même fonctionnement, les mêmes doseurs, et surtout les mêmes éléments semeurs. Ok. Alors le principe du semi-direct, c'est essayer de travailler au minimum le sol pour pas le déranger non plus. Alors, en fait, le principe de l'agriculture de conservation des sols, c'est on essaye de bouleverser le moins possible le sol, on allonge les rotations et on couvre toujours le sol. Et c'est là où on a besoin d'un semoir un petit peu particulier, c'est que pour pouvoir semer dans un sol qui est couvert, là comme là... Là on a un bel exemple, c'est vrai qu'ici, alors on a un mélange de quoi? Il y a de la févrole, il y a de la... Oui, ça devait être de la moutarde, non? Moutarde. En fait là c'est un couvert, mais c'est un couvert qui est déjà assez ancien. Ouais, maturité, il ne devrait pas arriver à il devrait encore être vert. Il devrait être encore vert, mais voilà. Aujourd'hui, l'objectif de pouvoir semer dans un couvert, de pouvoir semer aussi dans des gros résidus, derrière un maïs, derrière un tournesol, sans souci, pour pas avoir à retravailler le sol, si le sol le permet, s'il n'est pas compacté, voilà. Donc, objectif, c'est quoi? C'est laisser les résidus en surface, parce que ça va continuer à couvrir le sol. Voilà, donc, ça va éviter à l'eau d'aller taper et puis éventuellement de faire de la battance. Alors, oui, depuis que je travaille là-dessus, j'ai plus de problème de battance. On essaye de concentrer la matière organique sur les premiers centimètres. Un peu comme dans une forêt, il n'y a jamais les feuilles qui retombent 20 cm en dessous du sol, parce que c'est la zone où il y a le plus de décomposition, et il y a le plus de travail des bactéries, des champignons. Par contre, la difficulté, c'est que si on veut utiliser un matériel classique, il ne va pas réussir à rentrer dans le sol qui est un peu plus dur, qui n'a pas été travaillé en tout cas. Il faut pénétrer, et deuxièmement, il ne faut pas être embêté avec le couvert. Ouais. Donc, s'il y a un gros couvert, plutôt semoir à disque. S'il n'y a pas de couvert, plutôt lorsqu'on sème les couverts dans des résidus de paille, des choses comme ça, là le semoir à dents est plutôt intéressant. Ouais, il y a deux grandes familles de semoirs, les semoirs à dents, les semoirs à disque. Et selon les années, selon les conditions, on va peut-être avoir besoin de l'un ou de l'autre. Il y aura toujours un qui passera mieux qu'un autre selon les conditions, mais on ne sait pas comment ça va d'avance. J'allais dire, quand on a des conditions humides, peut-être que le semoir à dents va être... C'est vraiment lié à ce qu'on a sur le sol. Sur le sol aussi, ouais. Si on a un couvert vert, un semoir à dents ne pourrait pas y aller, il fera râteau, et il va tout emmener, et puis voilà. Alors qu'un semoir à disque, il va passer sans problème dedans. Si on a par contre des résidus, par exemple après une paille, des chaumages, des résidus en surface de paille, le semoir à dents, il va avoir l'intérêt d'écarter et d'un petit peu plus émietter. Donc souvent pour semer un couvert, on va plutôt prendre le semoir à dents. Pour semer dans le couvert après, on va pouvoir plutôt utiliser le semoir à disque. Bon, semoir à dents on verra après, mais en tout cas, alors particularité, j'allais dire de ce système-là, alors il y a une trémie comme sur n'importe quel semoir. Là, il y a 3 trémies. Il y a même 3 trémies, donc on peut mettre plusieurs graines, on va en reparler après. Et puis il y a surtout un système qui permet de terrer, forcer, j'allais dire, il y a un poids aussi qui est quand même assez lourd. Il y a le poids du semoir, et puis sur chaque élément, en fait, on reporte le poids du semoir sur chaque élément. Il y a un élément là tous les 16 cm, 16 SD, donc tous les 16 cm, il va semer. Et donc le poids du semoir est reporté dessus pour vraiment pénétrer. Alors là ici,
on voit que le disque par exemple est enterré. C'est cette roue-là qui sert de terrage. Une roue de jauge, voilà, qui va permettre de régler la profondeur. Là on a une manette au-dessus avec des crans qui vont nous permettre de régler plus ou moins profond notre terrage. Donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin. À côté du disque, on a un soc en carbure qui va permettre, le disque va former le sillon, le soc va permettre la descente de la graine juste derrière. On se rapproche beaucoup du système des semoirs monograines en fait. Quand on regarde, il y a la roue de terrage avec le disque. Ouais, on a les mêmes pour de la betterave ou... Voilà. C'est vrai que c'est... Souvent il y a 2 roues de terrage et 2 disques, mais suivant les machines. C'est un peu le même principe. Et derrière, une roue de fermeture. Et entre les deux, soit on a une petite roulette, soit on a ce qu'on appelle le doigt du jardinier. C'est une petite membrane en caoutchouc qui va venir justement rappuyer la graine au fond du sillon. Empêcher que la terre revienne tout de suite et puis la terre revient... C'est vraiment pour faire le contact sol-graine. Donc on a la graine qui est déposée au fond du sillon, elle est rappuyée en fond de sillon par le petit doigt du jardinier qu'on appelle, et puis on referme avec la roue. Donc là ça vient pousser sur le côté et resserrer un peu. Qui passe pas directement dessus, qui repousse la terre par-dessus pour pas que ce soit trop fermé par-dessus. Là c'est pareil, on a un réglage de pression. On a un réglage de la pression de la roue de jauge, un réglage en cabine qui va régler le poids qu'on va mettre sur les... Ouais, là c'est du réglage hydraulique sur les vérins. Oui, celui-là je ne sais pas s'il est en cabine ou si c'est une molette dessus, qui vont permettre de régler le terrage en entier du semoir pour mettre plus ou moins de pression dessus. Et après on règle aussi la profondeur. Donc il y a pas mal de réglages quand même à faire et trouver le bon réglage Après, comparé à du semoir classique, on a 2 voire parfois plusieurs rangées qui permettent de laisser passer aussi les détritus entre deux. Si on avait ces éléments-là les uns à côté des autres, déjà on ne pourrait pas être à 16 cm. Voilà, ça ne passerait pas. Même si à la Cuma on a le semoir aussi 12 mètres, où il n'y a qu'une rangée de semis, mais les roues sont un peu moins larges et on est à 25 cm d'écartement. Ouais. Donc après c'est toute la question de l'écartement, ce qu'on veut. Là l'intérêt ici c'est qu'on va pouvoir des fois semer 2 graines à la fois, une sur l'arrière, une sur l'avant. Donc tous les 16 cm on va mettre 2 choses et donc à des profondeurs différentes. Ok, alors ici on est, j'allais dire en semi-direct, on est toujours sur du semi-porté. Ou alors si il existe des systèmes portés à disque. L'idéal c'est le semi-porté, comme ça permet d'avoir une... De soulager le tracteur aussi. Ouais, et puis c'est plus facile pour pouvoir atteler rapidement et changer d'outil rapidement aussi. Ça nécessite pas, comme c'est semi-porté, non plus d'avoir un tracteur hyper puissant devant. L'objectif semi-direct c'est pas trop de poids. C'est de pas tasser. Donc plus le tracteur est pas trop lourd devant avec des gros pneus, mieux c'est. Ok, donc ici après on a le châssis, les roues vont se... j'allais dire, elles restent appuyées un tout petit peu. En réalité c'est l'ensemble des éléments. Si on met beaucoup de poids, il restera quasiment plus rien sur les roues. Pas de pression, Par contre, si on est dans du sol un peu travaillé, parce qu'on peut tout à fait semer dans un sol qui est déchaumé ou travaillé, là on va mettre moins de poids sur les éléments, parce qu'il n'y a pas besoin de terrer fort. Et là les roues vont travailler un petit peu plus. Les limites de ces outils-là, en conditions humides, c'est compliqué? Oui et non, enfin oui. Une fois qu'on commence à pâter le semoir, il faut arrêter, c'est qu'on fait du mauvais boulot. Donc c'est vrai que sur certains jours, on se lève, on se dit allez hop, on attaque à 8 h, on voit que ça va pas, il faut attendre que la rosée parte si vraiment il y a des gros résidus. Après en spin direct, on a tendance à dire il faut essayer de semer quasiment 1 semaine à 15 jours en avance, parce qu'on sait qu'on aura du retard. Ouais. Donc on anticipe un petit peu plus les semis et donc on est moins embêté sur cette partie-là. Ok, autre chose à dire, alors là on a plusieurs trémies, on l'a vu. On peut semer, j'allais dire, un engrais, on peut semer une semence, on peut semer une plante compagne, quoi.
Bah voilà, par exemple, le cas classique, on va mettre des févroles dans une partie, le colza dans une autre pour avoir bien le bon dosage, et puis après anti-limace ou un trèfle ou une luzerne pour faire un couvert permanent. On va pouvoir faire notre couvert annuel, le plan de campagne pour le colza, et puis le couvert permanent pour la suite, par exemple, ou un engrais, ou... Par contre, ici, on est sur une profondeur identique de semis pour l'ensemble des éléments. C'est sur le même rang, à la même hauteur. Sur le même rang. Après, celui-là, oui, voilà. Celui-là, là, par exemple, les deux premiers doseurs, ils vont aller sur la tête de répartition de droite. Donc, si on regarde, ça va aller devant. Et le dernier, il est sur les deux parce qu'il y a le petit volet qui a juste derrière. Chaque doseur va permettre de choisir de diriger d'un endroit ou un autre sur une tête de répartition ou sur l'autre, et chaque tête de répartition correspond soit avant et arrière. Ok, donc là ça veut dire qu'on peut semer le colza devant à une profondeur et puis la févrole derrière à une autre profondeur. Moi par exemple une fois j'avais fait du tournesol avec de la luzerne. La luzerne c'était pour faire du porte-graines. Il fallait la semer très très peu, il fallait la semer à grand écartement parce que plus de 16, donc on était à 32 d'écartement, et j'ai fait mon tournesol entre les deux à 32 aussi. Donc, en semi direct, ça a permis de semer deux cultures différentes, et puis pour le tournesol j'avais mis un petit peu d'engrais qu'il ne fallait pas pour la luzerne. Donc là on peut, avec 3 doseurs comme ça, on peut faire ce genre de semis. Ok. Il existe des systèmes en largeur, ça va de 3 à 12 mètres. À 12 mètres. Voilà, donc il y a un panel assez large. C'est vrai que c'est un outil qui existe déjà depuis quelques années. Hein. Moi, quand je l'avais acheté, je crois que c'était il y a 5-6 ans, ils avaient déjà fini les pré-séries, tout ça, donc il devait exister déjà depuis 2 ans. Ok. Autre chose à dire sur ce type d'outil ou... L'autre intérêt qu'on a sur cet outil, c'est une trémie pressurisée. Ouais. Donc qui fait qu'on n'a pas de problème de... souvent quand on fait des mélanges de plusieurs graines, au bout d'un moment, c'est pas que ça se tasse, c'est que ça va commencer, les petites graines vont se retrouver en haut ou en bas, et puis les grosses de l'autre côté, ça va se restratifier. Alors que quand on a une trémie sous pression, l'intérêt c'est que les graines ne bougent pas. Et donc on n'a pas cet effet mélange des graines en fait. Ok, et les distributions, c'est des systèmes électriques qui sont guidés en isobus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut mettre des cartes de modulation si on veut moduler toute la partie, parce que on est tout en électrique, donc c'est assez facile, et les réglages sont simples. Si on met un engrais, qu'on a une carte de modulation, on peut moduler l'un et l'autre. Ou moduler même la semence, si on veut moduler les blés, dire dans les ronds de cailloux, je mets un peu moins de semences parce que je sais que j'ai moins de potentiel, dans les ronds un petit peu meilleurs, j'en mets un petit peu plus, on peut tout à fait le moduler. Dès qu'on est en doseur électrique, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Toi, tu sèmes quoi avec ça? Avec ce semoir-là, je sème tous mes blés, souvent. Là, j'ai semé une partie des colza, une partie des couverts. En fait, j'ai ce semoir-là à disposition sur la ferme qui m'appartient, et puis en Cuma, j'ai un semoir, un orge comme ça, mais à dents. C'est un peu le même principe, une ancienne génération. Et donc, suivant les conditions, suivant le sol, suivant ce qu'on a dessus, je vais choisir l'un ou l'autre. Ouais. Aujourd'hui, quelques essais sur ta chaîne, entre autres, pour du semis de colza. Voilà, là j'ai fait beaucoup de choses différentes, j'ai fait même du strip-till. Faut essayer un petit peu toutes les techniques pour trouver la bonne. Merci Gilles pour cette présentation. De rien. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le machinisme, si vous voulez encore en apprendre un peu plus, j'ai créé une formation qui est disponible sur mon site internet. Je vous mets un lien ici autour, vous allez voir dans les commentaires là-haut, et puis sur la vignette de la fin. Pour pouvoir y accéder, vous pouvez aller jeter un œil, voir si ça vous correspond, si ça vous intéresse. Il y a une offre très intéressante là-dessus. Donc n'hésitez pas, profitez-en, elle ne va pas être longtemps en ligne, le temps de passage de ces vidéos ici. Et puis après on se retrouve pour d'autres sujets. Alors si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette formation. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en tout cas sur Agritech TV. Allez, ciao!